Bonjour, bienvenue chez moi. Alors je m'appelle Emmanuel, j'ai 25 ans et je suis technicien base de données. C'est quoi ta journée type? Quand j'arrive, je suis comme tout le monde, hein, je vais prendre un café, histoire de me réveiller encore bien. Et après ça, je vais voir des collègues et après je me mets à lire mes mails au début de ma journée pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire en urgence. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Alors déjà là, quand je vais retourner au bureau, je vais lire mes mails, voir un petit peu ce que j'ai au chaud ou pas. Je dois travailler sur une campagne d'appel et moi je m'occupe à organiser le ciblage, en fait, savoir que les clients qui sont les plus intéressants à appeler. Et donc grâce à ça, les commerciaux, donc les responsables de la marque vont appeler pour essayer de sortir ces produits. Donc je travaille dans le CRM, en fait, mon objectif là-dedans c'est de m'assurer que les données sont bonnes et qu'on a le maximum d'infos pour essayer de cibler le maximum. Et là, le côté marketing, je travaille plus pour ce qui est ciblage, création de base d'emailing, donc pour envoyer des emailings, des communications, des newsletters aux clients ou partenaires. Et niveau études, t'as fait quoi? Pour en arriver là, j'ai commencé par un DUT, donc en 2 ans, en statistique informatique décisionnelle, ou STID. Et après ça, j'ai fait une licence en statistique informatique décisionnelle pour me spécialiser un peu plus. Et c'était en alternance et c'était chez Ingram Micro, justement. Ça signifie quoi pour toi de travailler dans un groupe international? Alors c'est vrai que ça peut faire un peu peur de dire qu'on travaille dans un groupe international, mais ça peut être hyper avantageux. Par exemple, moi j'ai une petite anecdote pour vous. En fait, moi quand je suis arrivé chez Ingram Micro, j'étais stagiaire. Et le premier jour, j'ai eu une réunion en fait générale où c'était très compliqué, j'ai rien compris. Mais cependant, ça m'a beaucoup appris parce que à force de faire ce genre de réunions, j'ai compris que on ne j'aurais pas le choix. Donc ça m'a appris à m'habituer à travailler avec des gens de différentes cultures et des différentes langues. Et ça m'a permis de grandir aussi, tout simplement. Est-ce que tu as une passion qui t'anime à la fois dans ta vie pro et dans ta vie perso? Alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une passion, peut-être un plaisir, mais ça serait de la philosophie. Cependant, en fait, le fait d'avoir fait la philosophie, ça m'aide beaucoup dans mon travail. C'est-à-dire que j'arrive toujours à me remettre en question. Peu importe, peut-être que je me trouve dans un impasse, chaque fois, j'essaie de me poser et de voir si c'est ce que je fais, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et niveau perspective d'évolution, on est comment? Alors dans mon domaine, en fait, on peut s'orienter sur différentes fonctions. Par exemple, on peut s'orienter vers la data science pour devenir expert data scientist, soit on peut aller vers le big data pour devenir expert big data. Et ça te plaît? Ouais, j'aime bien parce qu'en fait, il y a un peu ce côté-là diversité, en fait, parce que je travaille sur pas mal de projets en même temps, ou des projets différents. Et le fait de venir et faire autre chose qu'on a fait hier, ça me plaît beaucoup.